wesh. C'est un malade. C'est une... C'est proviseur adjoint. Il y a presque 3 ans, jour pour jour, le 16 octobre 2020, le professeur d'histoire Samuel Paty était décapité par un terroriste tchétchène dans les rues de Conflans-Sainte-Honorine. Aujourd'hui, le 14 octobre 2023, aux alentours de 11h à Arras, c'est à Dominique Bernard, professeur de français, que la vie a été ôtée. L'assaillant, un certain Mohamed Mogouchkov, un homme fiché S et d'origine tchétchène, l'a sauvagement égorgé au cri d'Allah Akbar. Un passage à l'acte d'une violence inouïe. Plusieurs vidéos sont apparues sur les réseaux ce matin, montrant le jeune terroriste s'introduire dans l'école, couteau à la main, et chercher une cible pour accomplir son meurtre. Si quelques professeurs et personnels administratifs tentent de lui barrer la route, c'est Dominique Bernard, un professeur de 57 ans, qui sera mortellement blessé à la gorge et au thorax par l'assaillant en tentant de protéger ses élèves. Selon des sources présentes sur le terrain, il aurait ainsi évité que plus de personnes soient blessées ou tuées. 2 autres membres du personnel de l'établissement, dont un professeur de PS et un agent de sécurité, sont quant à eux grièvement blessés. Il semblerait, selon les premières sources, que Mohamed Mogouchkov cherchait à viser un profil précis. Selon le témoignage de Martin Dousseau, enseignant de philosophie au lycée Gambetta, il cherchait un prof d'histoire. Ce qui n'est pas sans rappeler l'assassinat de Samuel Paty, survenu presque 3 ans auparavant, jour pour jour. Dans les vidéos de l'attentat, l'acharnement du terroriste sur le professeur Dominique Bernard à coups de couteau est saisissant. L'assaillant tchétchène, âgé de 20 ans, sera par la suite interpellé et placé en garde à vue après les faits, de même que son petit frère de 17 ans, lui aussi fiché S, et 9 autres personnes. Cependant, Mohamed Mogouchkov et sa famille sont loin d'être inconnus des services de l'État français. Arrivé en France en 2008, la famille Mogouchkov avait en effet été déboutée du droit d'asile et tous leurs recours étaient désormais épuisés. Le couple et ses 5 enfants, qui étaient retenus dans une résidence au sud de Rennes, avaient même été emmenés à l'aéroport de Saint-Jacques-de-la-Lande, puis à Roissy, où un avion avait été affrété spécialement pour l'occasion et les aurait reconduits vers la Russie. Mais c'était sans compter sur l'intervention de nombre d'associations de défense des sans-papiers et de gauche pro-migrante, dont la CIMAD ou le MRAP, qui ont vivement protesté contre la procédure. Le Parti communiste français avait quant à lui publié un communiqué pour dénoncer cette expulsion sur le site de sa branche rennaise. Sur l'instruction du cabinet de Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, la fin de la rétention de la famille Mogouchkov et l'annulation de l'expulsion avaient donc été décidées en 2014. C'est ainsi que la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à l'époque représentée par le préfet Patrick Stroda, actuel directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, s'était couchée et avait abandonné les poursuites à l'encontre de la famille. Le 5 mars 2021, Mohamed Mogouchkov avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, finalement rejetée et considérée comme irrecevable sur décision de l'OFPRA. Une des seules différences avec l'assassinat de Samuel Paty est que cette fois-ci, la France était prévenue. Pire, jusqu'à hier, les forces de l'ordre semblaient être sur le coup. En effet, la DGSI surveillait activement Mohamed Mogouchkov, qui était fiché S pour islamisme radical. Ce jeudi 12 octobre, il était donc contrôlé à son domicile sans qu'aucune infraction ne puisse lui être reprochée. Il n'était d'ailleurs pas le seul de la famille à susciter l'attention des services de renseignement, l'un de ses frères étant écroué depuis 2019 dans un dossier de projet d'attentat contre l'Élysée. Après l'attaque de ce vendredi, c'est un autre de ses frères âgé de 17 ans qui avait été interpellé à proximité d'un établissement scolaire à Arras. Ce vendredi 13 sous haute tension était pourtant annoncé. En effet, le leader et fondateur du Hamas, Khalid Massal, avait pourtant mobilisé la communauté musulmane mondiale pour soutenir la cause palestinienne de manière plus vigoureuse que jamais. Son appel au vendredi du déluge d'Al-Aqsa aura donc fait écho jusqu'en France. Mais alors, que faut-il pour que l'État français et son gouvernement réagissent ? L'assassinat de Samuel Paty devait nous servir de leçon, mais le constat tiré 3 ans plus tard est saisissant. Nous avions été prévenus. Les services de l'État connaissaient et suivaient Mohamed Mogouchkov. Ce dernier était fiché S et son frère avait été écroué pour projet d'attentat. Sa famille aurait dû être expulsée 9 ans plus tôt. Mais malgré tout cela, le corps d'un professeur s'est à nouveau écroulé sous les coups d'un terroriste islamiste. Et face à ce nouvel acte de barbarie, l'État français semble plus démuni que jamais.